Méditation du 6 janvier. À quoi sert la souffrance? Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Endurer les épreuves, perdre pour gagner, sacrifier des désirs, faire face à des situations inattendues comme la maladie ou la mort sont certaines des choses auxquelles nous sommes exposés et elles apportent sans aucun doute une forte dose de souffrance. Beaucoup de gens doutent du caractère de Dieu en affirmant qu'un Dieu d'amour ne devrait pas permettre la souffrance humaine. Pourtant, dans son grand plan d'action pour nous, la souffrance, qui est le résultat de la désobéissance, peut devenir un aiguillon pour atteindre notre perfection en Jésus-Christ. En réalité, la souffrance est inévitable. L'important est l'attitude que nous adoptons face à elle et aux circonstances qui la génèrent. Toute femme chrétienne mature reconnaît qu'accepter le plan de Dieu pour notre vie et nous mobiliser pour le réaliser implique souvent la souffrance. Dans une société qui a pour plus haute aspiration le plaisir sans faire l'expérience de la douleur, quelle est la raison de la souffrance dans la vie d'un chrétien? Qu'apporte-t-elle qu'aucune autre circonstance ne le peut? La première chose est qu'elle nous ouvre les yeux sur notre besoin de Dieu. Souffrir nous met dans une situation de vulnérabilité qui nous conduit à chercher soutien et subsistance en Christ, reconnaissant que seuls nous sommes incapables. Bien que cela puisse paraître paradoxal, la souffrance qui a du sens peut devenir une source de joie, car nous pouvons voir qu'elle nous conduit à une maturité spirituelle qui n'aurait pas été possible autrement. C'est au cœur de l'adversité que nous prenons conscience de nos limites et que nous acquérons de la compassion pour celui qui souffre. Pour pouvoir réaliser les plans divins pour votre vie, profitez des dons de Dieu et passez à l'action. Cette année vous apportera son lot de défis qui vous pousseront à prendre des décisions, à agir et peut-être à souffrir aussi. Cependant, la promesse de Dieu est éternelle et il nous assure ceci. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, le verset 1. Vivez ce jour avec l'assurance du soin de Dieu et allez de l'avant avec l'attitude d'une femme qui a placé sa vie sous la garde de l'Éternel. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.